Et je le bénis pour ma présence aussi. Berger Israël, que Dieu te bénisse. Voilà. Il y a maintenant 3 mois que nous sommes en train de parler du combat chrétien. Le combat chrétien. Nous avons dit beaucoup de choses. Vous pouvez en faire des livres. Maintenant, nous sommes arrivés à l'étape où nous sommes en train de démontrer au peuple de Dieu les ruses ou les artifices de l'ennemi. Il a plu au Seigneur de faire que dans les Écritures, nous ayons les traces des artifices de l'ennemi. Et comme je l'ai publié sur les réseaux, dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai paragraphe, je vais dire ce qu'il a dit. D'une certaine manière, il dit, il faut que vous puissiez connaître quels sont les plans de l'ennemi, alors vous n'allez pas lui donner accès. La première motivation, c'était que je puisse vous dire le véritable combat chrétien. Bien souvent, on exagère. Soit il donne à Satan beaucoup plus de pouvoir, soit il ne lui donne rien du tout. Nous retrouvons quelques prédications dans notre ville. Chaque jour c'est Satan, Satan. C'est comme si Satan était devenu omniprésent. Et pourtant, comme on l'avait dit dans un média aussi qu'on avait enregistré ici, Satan n'est ni omniprésent ni omniscient. Alors il était question pour nous de revenir un peu sur le combat chrétien, mais de la manière que la Bible est en train vraiment de présenter ça. Alors, rappelez-vous ceci. Il y a 2 manières que Satan utilise pour combattre les chrétiens. Il les combat en tant que lion qui rôde autour des chrétiens cherchant qui il va dévorer, lion rugissant. Et parce qu'il rugit, c'est que ceux qu'il cherche peuvent l'entendre, peuvent savoir discerner. Mais ce que nous avons dans Ephésiens chapitre 6 de 11 à 12, il s'agit d'une deuxième manière que Satan utilise pour chercher à faire tomber les enfants de Dieu. Cette deuxième manière, c'est que Satan attaque les enfants de Dieu par ruse ou par artifice. C'est par ruse qu'il le fait. Mais maintenant dans le Nouveau Testament, le Seigneur a présenté un ensemble d'éléments où il parle de Satan et de son œuvre afin que chacun de nous puisse faire attention.
Rappelez-vous, frères, les ruses de Satan sont encore plus dangereuses que ses violences. Il y a des gens qui sont au cours tous les jours. Ils chassent des démons. Ils chassent des démons parce que peut-être ils ont vu quelque chose de négatif. Mais alors quand Satan se cache et il vient vous attaquer par surprise et vous n'êtes pas au courant, alors vous allez faire comment? Là, il faut connaître pour se prémunir, pour savoir discerner. Si vous n'avez pas la parole, ça ne fonctionne pas tout le temps. Au nom de Jésus, on casse les tabourets à tout moment. Non, c'est pas comme ça. Là, vous êtes en train de vous attaquer aux violences de l'ennemi, à ce qui est visible. Mais quand il vient par ruse, il se cache. Il se cache, la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Et comme j'avais posé cette question-là, s'il pose il frappe à la porte, quelqu'un frappe à la porte, et vous qui êtes à l'intérieur, vous dites, qui est là? Si Satan pouvait dire, c'est moi Satan, qui allait ouvrir? Personne n'ouvrirait. Solo penza tokomona batu ebele bazali ko sambela bazobengala bazotindela Satan moto bazotindela Satan ba missile ba bombe masasi po ete bazali ko mona na miso misala mabeto pe likambo moko boye o ebangisi bango o etungisi bango o ezangisi bango pongi na butu o mona tanga kolamuka akobengala Satan wana ezali soki o monie na miso kasi tango ye azali ko leka ko bata malokola nyoka tango ye azali ko lata nzambala angelu tango ye azali ko mi bomba mayo okoyeba ndenge nini etezali ye po obengana ye po soki Satan abeti na ekuke na yo otuni wana nani alobi wana nga Satan ya ko fongola nani ko fongola muta ko fongola te. Oui, c'est pourquoi bien aimé, on devrait aller au-delà des prières d'autorité en enseignant à l'église comment est-ce que Satan agit par ruse pour que chacun puisse avoir le discernement nécessaire afin de pouvoir lui résister. Yango penza esengeli na biso to le kalikolo ya mabondeli o ya makasi wana ya kotelema ya koganga ya kosote to le kandelo wana to koma pe na malakisi na mayele ya koyeba soki ayelinga na ndenge ya angelu soki ayelinga na ndenge ya kobatama na ndenge ya kobombama na ye bakaka kokundola ye pe kobengana ye. Voilà là où nous sommes. Amen. Voilà nde esika biso tozali. Voilà Amen. ce que nous sommes en train d'enseigner. Yango tozali koteya lelo. Alors jusque-là, on a parlé de 4 ruses, de 4 artifices de l'ennemi. Kino lelo tolobeli mayele mabe minei ya Satana. Ce matin, je voudrais entamer la 5e ruse ou le 5e artifice. Natonga lelo nalingi totalisa bino mayele mabe mitano ya Satana. Nous avons prévu 10 artifices. Nous allons enseigner sur 10. Tobongisaki toteya la toteya bino to peto talisa biso mayele mabe zomi ya Satana lelo tozali kolobela ya mitano. Mais un petit rappel en passant, nous avons vu premier artifice de l'ennemi. Kasi tosongisa mo makanisisima mayele mabe liboso ya Satana tolobaki ezali nini? Ôter la parole du cœur du chrétien. Kolongola liloba na Nzambe na motema ya bana Nzambe. Afin de compromettre sa croissance. Po ete avandisa ye na esika wana akola te na kondima. On en a parlé en long et en large. Tolobelaki yango mingi awa kati na biso. Deuxième artifice. Mayele mabe mibale. Attirer dans de mauvaises compagnies. Kobenda bana na Nzambe la ki camarade to pena ko kangama na bato ya mabe. Et là, on va faire naufrage, il va nous avoir. Pe wana to ko zinda pe akozwa biso. Troisième artifice de l'ennemi. Mayele mabe ya misato ya Satana. Décourager pour pousser à l'abandon. Kolembisa moto motema po ete ye asundola atika makambo ya Nzambe. Décourager et pousser à l'abandon. Komona ete makambo elekeli yo ozasuna makasi te osili makasi osili mayele lo bana kokalanga lisusu te natiki na ngai. Et le dimanche passé, nous avons parlé de casser la confiance. Pe eyenga eleki tolobelaki na o etali kolongola kochila Nzambe motema. Satan passe. Il profite quand les enfants de Dieu sont dans des épreuves. Satana ayaka asepelaka komona bana na Nzambe baleka na batango ya pasi batanga ko mekama. Quand Dieu fait passer ses enfants dans les épreuves, tango Nzambe alekisaka bana na ye na ko mekama. Lui Satan n'est pas loin.
Ye Satan azala musika te. Il suffit de ne plus faire confiance en Dieu, de commencer à murmurer, de commencer à hésiter, de commencer à se plaindre. On ouvre ses flancs ou des possibilités à Satan pour nous administrer des coups. Soki Satana amoni mwana na nzambe oyo nzambe azolekisa ye na komekama, mwana na nzambe wana akomi komiyima, akomi komilokoloba, akomi kopanza masolo na ye bisika nyonso, akomi amona mutu we abeti lisola pasi na ye, amona mutu na aleli, amona kuna asengi, amona kuna aluki lisongi. Tangu Satan aza komona bwelobi oyo apesi nzela na beta ye likofi ya suka akwea. Tous ces enseignements, les 4 artifices, ça se trouve sur nos plateformes numériques. Vous voulez les écouter, réécouter, allez sur Facebook, allez sur nos plateformes. Vous allez le retrouver et vous serez encore une fois édifiés. C'est des enseignements bien qui vont beaucoup vous aider à parvenir à la maturité. Malakisi nyonso oyo tokoki kozwa yango na etanoeke ya internet ya lingomba na biso église missionnaire le pâturage. Soko lingo zongela mate ya liboso, mayele mabe liboso, kotaka na internet, eza na WhatsApp, eza na Facebook, eza na TikTok, YouTube, okomona yango wana, okolanda yango malembe. Alors ce matin, 5e artifice de l'ennemi. Pelelo mayele mabe mitano ya Satana. 5e artifice de l'ennemi. Mayele mabe ya mitano ya Satana. Tentation par le mal moral. Komekama na mabe ya makanisi. Le mal moral. Mabe na makanisi. Tentation par le mal moral. Komeka bato na makanisi na bango. L'autre fois, je vous ai dit ceci. Dieu en tant que Père, Nzambe ye lokola azali tata na biso. Il nous éduque. Zongisaka biso na nzela. Et dans l'éducation là, il peut nous punir. Il peut nous faire passer par une épreuve. Pour nous briser. Il le fait. Mais l'épreuve n'est jamais pour nous perdre, mais c'est pour nous transformer et pour nous amener à la maturité. Mais la tentation, elle, est là pour source Satan. Elle a pour but de nous faire tomber. Oui, la tentation a pour but de nous faire tomber. Et ici, nous sommes en train de parler de tentation par le mal moral. La tentation n'est pas encore la chute, mais c'est un piège pour nous amener à la chute. Lisengenya ezali nanu kokwea te soki moto akutami na masengenya nanu akoite kasi ezali libaku pona kokweisa. Alors il faut faire attention. C'est lui qui organise des tentations pour qu'on y tombe. Eh bien ce n'est jamais Dieu, mais c'est Satan. Moto oyo abongisaka mitambu pona kokweisa bato na masengenya ezalaka nzambe te. N'oubliez pas ce qu'on a déjà dit. C'est lui qui croit en Jésus. Le point de départ de la vie chrétienne, eh bien, c'est la victoire et c'est le fait d'être placé dans les lieux très hauts, au-dessus des principautés, des dominations et des autorités. Yesu alongi Satana na ekulusu pe moto nyonso andimeli Yesu azuye amatisie likolo epai wapi ye azali likolo la bakonzi likolo ya milimo mabe likolo ya bampifo likolo la ba nyonso bazali kokamba bato. Mais maintenant Satan veut quoi? Il n'est pas content que nous soyons placés là où Christ est. Et toutes les ruses qu'il utilise, c'est pour nous rabaisser des lieux très hauts vers le fief où il domine, c'est-à-dire le monde et la mondanité. Vivre comme tout le monde.
tina na ye ezalaka akweyisa biso akitisa biso tolongwa bisika bileki likolo esika tofandi na Yesu amema biso na se epai wapi ye azali kokonza epai wapi ye azali kokamba tobika lokola bato nyonso tokanisa lokola bato nyonso tosala makambo lokola bato nyonso. Alors il utilise des artifices, notamment les 4 qu'on a déjà vus. Ici on est en train de voir un 5e artifice par lequel il veut à tout prix nous faire descendre de là pour que nous tombions dans sa sphère. Mais Dieu est là, Jésus est mort à la croix et il nous a placés dans la victoire. Nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire et pour nous maintenir là où Dieu nous a placés. Petina ya satana pona ko kweyisa biso tokoma kokokana na ye na batu na ye ezali ko salela mayele mabe oyo si tolobeli miyami nei lelo tozali kolobela mitano kasi Yesu azali wana pona kolongisa biso pona kopesa biso makasi na ye pona kofandisa biso bisika ye azali. Écoutez bien aimé, n'oubliez pas ces pensées là. Tobosana makanisi oyo te. La chose à laquelle Dieu est attaché le plus, c'est donner gloire à son Fils Jésus. Likambo oyo nzambe alukaka na nyonso tope alukaka ya liboso ezali kopesa mwana na ye nkembo. Mais maintenant Satan aussi. Satan a paix. La chose qu'il combat le plus au monde, eloko ye abundisaka mingi na mokili, c'est la gloire de Christ là. Ezali pekaka nkembo ya Kristo wana. Alors maintenant comment il la combat? Siko ye abundisaka yango ndenge nini? En faisant que les enfants de Dieu tombent dans le péché. Kosala ete bana na nzambe bakweya na masumu. Si un païen tombe dans le péché, le monde ne va pas critiquer. Mais si c'est un chrétien, si c'est un pasteur, un fils de lumière, ça va être exposé devant le monde entier. Et Satan sera en train de se frotter les mains parce qu'il aura atteint son but. Il va désacraliser Christ. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes des enjeux. Nous sommes des pions entre les mains de Dieu. Alors marchons de manière que Jésus soit glorifié. Tozali bisalelo na maboko na nzambe tosala keba totambola pote Yesu ye azwa kaka lokumu. C'est possible, le Saint-Esprit est là. Ekoki ko salema mulimo na nzambe azali wana. Amen. 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 Alors, tentation par le mal moral, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Tozui buku liboso ba Korinti mokapona sambo. Nous allons lire aussi, je parlais de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Et puis nous prendrons 2 Timothée chapitre 2 verset 22. 2 Timothée 2 22. Nous prendrons enfin Romains chapitre 13 verset 14. Lecture avec le berger Israël. On commence par 1 Corinthiens 7, 5. Suivez bien. Suivez bien. En tout cas, j'ai voulu que tout le monde soit là, tranquille, pour que nous y allions aussi posément et que chacun puisse comprendre l'enseignement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, version Semeur 2000. 7, 5, hein? Oui, 7, 5. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes, il y a tout le monde. Et on voudrait s'édifier là-dessus. Nous venons de lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Dans cette épître, Paul est en train de réagir
et de donner certaines réponses. Il donne certaines réponses aux questions qui lui ont été posées. Thomas Polo azali ko zonko yanola na mituna oyo batu ebele batuna kiye. On lui a posé l'église de Corinthe par ses représentants. Est venu avec une lettre, avec un ensemble de questions que cette église a posées à l'apôtre Paul. Bakambi ya lingomba ya Korintia bayaki na mikanda, bayaki na mituna oyo lingomba na bango ezalaki ko mituna bamemi yango epa na Thomas Polo po ete ye ayanola na mituna nyonso wana. Et il y avait parmi les points, parmi les questionnements, il y avait des questions en rapport avec le mariage. Pe na mituna o bango bayaki na ngo ezalaki na mituna o etalaki libala. Et la réponse que Paul donne ici, où il associe Satan, il parle d'un rôle que Satan risque de jouer, c'est en rapport avec la vie du ménage, du mariage. Pe na moko na mituna o lingomba ba Korintia batuna ki Polo ezalaki pe na motuna moko o etali libala. C'est ici que Paul est en train de dire ceci. Ne vous privez, vous qui êtes mariés, ne vous privez pas l'un et l'autre. Mon intervention ne concerne pas le mariage, mais je vous donne d'abord le contexte avant de vous donner la leçon vers laquelle on tend ce matin. Alors, l'apôtre Paul répond. Il dit aux mariés, ne vous privez pas l'un et l'autre. Si ce n'est un de commun accord, et la deuxième condition, pour un petit temps. Et cela pourquoi? Afin de vaquer à la prière. C'était une réponse qu'il donnait au couple marié. Alors je n'entre pas dans les détails parce que ici tout le monde n'est pas marié. On reviendra dans le département de couple pour parler de cet aspect. Alors il dit, juste pour un petit temps, après revenez l'un pour l'autre. Pour quelle raison est-ce qu'il faut revenir rapidement? Après avoir vaqué à la prière, revenez ensemble. Il dit afin que Satan ne puisse vous tenter à cause de votre incontinence. Donc l'œuvre de l'ennemi ici est de tenter les saints par le mal moral. Tina ya satana awa ezali ya komeka banda na nzambe na makanisi ya mabe. Ça déshonore Dieu. Wana epesa nzambe lokumu te. Selon ce contexte, na lolenya makambo awa, il s'agit d'une tentation de Satan dans le lien du mariage. Ezali na komeka maya satana oyo eyaka na libala. Mais écoutez frère, ce que Satan fait pour les mariés en les tentant ici, il tente aussi les célibataires de la même manière. Il opère tout autant en dehors du mariage. Il utilise quoi? L'incontinence. L'incontinence. Qu'est-ce que l'incontinence? L'incontinence, c'est être incapable de se contrôler, de contrôler son corps. Il y a des gens dans le mariage qui sont comme ça, incapables de se contenir. Pourtant,
ils sont mariés. nzokande babalana. Mais ils sont incontinents. Kasi bakokaka te. De la même manière, d'autres qui sont célibataires. Na lolenge moko pe ba nzemba ba o babala te. Ils vivent dans l'impudicité. Basangisaka nzoto na bato nyonso. Ils vivent à cause de l'incontinence. Ils vont comme s'ils étaient mariés. Ils vivent la sexualité alors que c'est pas comme ça. Peut-être baye bango bakoka komi kangante bakoka kokanga nzoto na bango te ba bikaka leti babala neti bapesela mbongo libala nzoka bala na ete kasa zo bika lokola mobalani. Il est important qu'on soit clair ce matin. Esengeli penza tolo makamuna polele. À force de cacher de nos jours. Mingi nenge batu ba mesana ko bomba. Les enfants ils ont accès à l'internet. Les lots eloko ko bomba ils les sous pour pas na mike na ba téléphone, na internet, na ba ordinateur ba yebi ba mona kanyonso. Et puis ils parlent entre eux à l'école. Mais bango banda na kelasi kuna bazeli ko solo la makamba mikolo. Si nous ne vous parlons pas avec un langage clair à l'église, et vous et les enfants qui sont ici, ça sera difficile. D'ailleurs, à la maison, c'est rare que les parents parlent avec eux sur la sexualité. Soki tolobeli bino awate na lingomba na maloba ya polele e kozala pasi boyo kama bisika misukutu na bandako eza pasi mwana papa fanisi mwana omoni okoli siko ba posa nzote ko yela yo mibali bakoya pasi bon eza ba pasi lelo mwana mobateli moboti afanisa mwana na ndaku. Mais bien aimés frères et sœurs, combien nous avons à être soigneux dans le mariage? Le mal moral, quand on est marié, le mal moral s'appelle adultère pour les mariés. Makanisi mabe topeko bimalibanda pona babalani babenyango ekobo. Celui qui est marié, oyo abali, mais qui ne se contente pas de sa femme ou de son homme dans le mariage, mais qui va prendre d'autres femmes ou d'autres hommes en dehors du mariage, cet acte-là, la Bible l'appelle adultère. Mobali oyo abala kasi amonaka mwasi na ye akoki na ye te azwaka basi mususu libanda to pe mwasi mususu libanda to pe mwasi oyo akoka asepela mobali na ye te alinga alukaka abakisa mobali mususu libanda babengango ekobo. Mais pour ce qui est des célibataires, dites Amen. Les jeunes sont là, alléluia. Si tu as sommeil, mets-toi debout et suis cet enseignement. Amen. Ça se dit rarement. Maintenant, le péché est autorisé, les gens vivent en désordre, ils pensent que c'est comme ça. Non, pasteur, vous ne pouvez pas prêcher de la repentance tous les jours. Non. S'il n'y a pas cette repentance-là, comment est-ce qu'on va marcher avec le Seigneur? Dieu est saint. La Bible dit, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Nzambe azali mo santu pe alobi bino bana ngai bokozala ba santu lokola ngai nzambe nazali mo santu. Alors le Seigneur est prêt à mettre ton doigt sur un mal, peut-être que tu caches, mais que tu dois abandonner. Pe nzambe alengelami acha mo sapi likolo ya mabe oyo ta muso zali ko bomba po ete otika yango. Alors, je disais que le mal moral ou la sexualité, si un homme est marié, mais il ne se contente pas de sa femme, il va en dehors de son mariage pour rencontrer d'autres femmes, passer avec eux intimement, avec elles intimement, ça s'appelle l'adultère. Tolobaki ete soki moto mobali oyo abala kasi azali komona mwasi nazali kokayete azala posa abakisa mwasi to pe basi misusu ba ezala mobali ezala mwasi azali kozwa mibali misusu libanda kasi abala babengango ekobo. Je voudrais qu'on corrige à ce niveau-là dans la traduction. Ce n'est pas qu'il sent que sa femme est insuffisante. Non, sa femme est là. Il est avec sa femme, mais en même temps, il triche, il va dehors pour aller rencontrer d'autres femmes et coucher avec elles. Ça, le mot biblique pour cet acte pour les mariés, c'est l'adultère. Ya solo penza ezali te soki ezali kutute o mwasi azali kokaete topte ezali mobali oyo abala kasi azali na mwasi na ye kasi pe libanda azali na basi to pe na mwasi mosusu babengango ekobo. Maintenant pour les célibataires, sikopona banzemba, si vous n'êtes pas encore marié, soki nano balate, si quelqu'un n'est pas encore marié, soki moto na balate, mais il va coucher avec une fille
alors qu'il n'est pas marié. Kasi azali ko sangisa nzoto na mwasi kasi ya balate. Ou l'inverse. Tope mwasi o azali ko sangisa nzoto na mobali kasi ya balate. Une fille qui n'est pas mariée mais qui va avoir des jeux sexuels avec des garçons qui ne sont pas mariés. Ou mariés d'ailleurs. Mwana mwasi oyo abala kasi ye asangisa nzoto na mibali oyo babala te tope ope babala. Le mot de cet acte-là, pour les célibataires, c'est impudicité. Donc le mot impudicité, c'est la sexualité des célibataires. Le mot adultère, c'est la sexualité en dehors du mariage pour ceux qui sont mariés. Kombo oyo ekobo etali babalani o babalana kasi bazeli ko bimali banda kasi pona ba o babalate kasi bazeli ko sangisa nzoto na basi tope mibali mususu babengango kindumba. Pourquoi est-ce que en parlant de ça, j'ai voulu ajouter ou associer les célibataires, les jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés? C'est parce que la Bible, quand elle parle de cet acte-là, eh bien, elle incorpore tous. Nous pouvons lire ça dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Lisons Hébreux qui parle du mariage, mais comment est-ce que Hébreux fait une extension vers les célibataires à travers ce verset? Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dans la version Louis II, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera et les adultères et les impudiques. Donc ce verset-là relie et l'adultère, c'est-à-dire et les mariés et les célibataires qui sont en train de commettre cet acte alors qu'ils n'ont pas autorisation. La Bible dit, Dieu jugera et les adultères et les impudiques. Litangi oyo ezali ko sangisa ezali ko lobela na babalani na ba o babalate elobi ete libala ememia matope epe ezwa lokumu ya bato nyonso pe ekobo ekotate na libala po ete nzambe akosambisa na bato ekobo na bato kindumba. Alors écoutez bien aimé. Toka malamu balingami. L'incontinence, qu'est-ce que Satan utilise? C'est l'incontinence. Chacun doit travailler pour avoir la maîtrise de lui-même. Oyo Satan azali ko salela ezali ko zanga ko kanga nzoto po ete sengeli moko na moko asala makasi po ete ayeba komi kanga. Vous savez, chacun peut se contenir. Oui, mutu nyonso akoki komi kanga. Mais jusqu'à quel niveau est-ce que se contenir devient difficile? Je vais vous le dire. Kasi kino esikan wapi oyo komi kanga nzoto ekomaka pasi penza. Suivez très bien. Tolanda malamu. C'est lorsque nous sommes en train de provoquer ces choses-là par nous-mêmes. Et de nos jours, Satan, sachant que Dieu n'est pas d'accord à ce qu'on les fasse en dehors, en désordre, eh bien, il utilise des éléments pour nous faire quitter la protection, pour nous faire quitter la maîtrise de nous-mêmes, afin d'aller vers ces actes qui ne sont pas autorisés. Ya solo pena soki moto akomi ye moko komiti ya nabisika to pena makambo oyo ezali ko lamusa ba posa na ye e kokoma pasi pona ye ko yeba komikanga pe Satan ayebi ete lelo e komi penza pete pona ko mema mutu ko pesa ye ma posa pe makanisi ya ndenge wana. Nous allons à ce niveau lire un passage avant que nous puissions commenter le tout dans l'ensemble. Matthieu chapitre 6 verset 22. Lecture. Matthieu chapitre 6 verset 22. Verset 22. Écoutez la lecture. Matthieu 6 22, il est écrit Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Écoutez bien aimé, ça c'est Jésus qui parle. Il parle de l'œil. Il dit que l'œil est la lampe de ton corps. En fait, ce qu'il veut enseigner, c'est ceci. Tes comportements dépendent
de ce que tes yeux regardent. Bizaleli na yo etali oyo miso na yo emonaka. L'œil que vous avez là, c'est l'élément, l'organe le plus sensible et le plus rapide. Liso miso oto zali na yango ezali eteni ya nzoto oyo eza elingaka kutu te eloko esimba yango to pe pusa la pembeni na yango pe ezali eteni ya nzoto oyo esalaka na lombangu. Et le Seigneur Jésus dit ceci: le moyen par lequel la lumière divine peut entrer en toi, mais aussi les ténèbres sataniques peuvent entrer en toi, eh bien c'est l'œil. Nzela oyo mwinda na nzambe elekelaka pona kokota kati na yo pe nzela oyo molili ya satana elekaka pona kokota na kati na yo ezali miso. Et faites attention, bien-aimés. Pesala keba molingami. Aujourd'hui, par des journaux, lelo na nzela babuku, par des vidéos, na ba etanoeke sur internet, na internet, qu'est-ce que nous avons l'habitude de regarder? Nini oyo miso na biso emesana kotala. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de regarder? Nini oto mesana kotala. Je reprends. Nazongeli. Les ténèbres entrent en moi à travers ce que je regarde. Molili ekokota kati na ngai na nzela na oyo nazali komona. Mais aussi la lumière divine, de la vérité divine, entre aussi en moi par rapport à ce que je regarde. Évidemment, ici, Jésus était en train de parler de comment la vérité, donc le cœur devient l'œil pour saisir la vérité de Dieu, pour la comprendre et pour marcher. Mais je reste d'abord au niveau physique. Alors, le diable sait que ce que nous regardons, le cerveau se comporte comme un appareil photo. Si c'est une mauvaise image, le cerveau capture et emmagasine en nous. Pe awa nzambe kolo Yesu ayebi ete liso esalaka lokola appareil photo ezwaka bilili na oyo azali komona abombaka yango etikali na stockage to pe na téléphone ndenge moko pe miso soki etali loko moko ebombi yango efandi na bongo. Jusque là peut-être tu es à l'aise, tu es tranquille, tu ne vas pas vers les actes immoraux parce que tu ne regardes pas. Tango mususu yokino awa ozali na wana kimia ozali likambote ozali ko salela bizali to pe kinumba to pe ekobote po ete miso na yo etalaka makambo wana te. Mais vient maintenant l'époque où nous avons maintenant des téléphones. Siko ekomi ngonga oyo biso nyonso to komi na ba chaku to komi na ba téléphone. Anciennement, on allait à une salle de cinéma, tout le monde était là, certaines choses, certaines images, c'était difficile qu'elles puissent passer. Kala to salati ko kende na bisika o babengi ba cinéma to fan to putumbongo to fandi ba lekisi film liboso to fandi to zotala. Mais aujourd'hui, chacun a son téléphone. Chacun a son téléphone dans la poche, dans la chambre. Et il peut regarder tout ce qu'il veut. Mais quel est l'avertissement du Seigneur? Faites attention à ce que vous regardez. Parce que si vous regardez les mauvaises choses, elles peuvent venir stimuler votre chair et vous pousser vers la masturbation, par exemple. Vous poussez vers les mauvaises choses. Parfois vous conduire à faire des rêves où vous êtes en train de vous voir en train de faire des ébats sexuels avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et finalement, de vous mettre sur la route pour commencer à chercher. Vous qui êtes célibataire, vous savez que Dieu ne veut pas que le chrétien puisse avoir des ébats sexuels parce qu'ils ne sont pas encore mariés. L'acte sexuel, c'est pour les mariés et dans le mariage. Mais
lorsque vous sortez, alors que vous n'êtes pas marié, pour aller commettre des actes comme ça, mais bien aimé, la Bible dit, Dieu passera en jugement autant les adultères que les impudiques. Je vous dis quelque chose, il y a quelques années,
$5, c'est combien pour toute une semaine? Alors c'est parler même pour rien, à temps et à contre-temps. Mes frères et mes sœurs, il y a une dimension qui nécessite la discipline. Discipline. Ce n'est pas parce que j'ai un téléphone, j'ai des mégas, que je dois être tout le temps là-bas. Et un message vient, je réponds. Vous faites des amis partout comme ça. Pourquoi? La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son propre malheur. Il y a solo penza ezalité pour au moins 1500 au giga 24 donc il faut 24 heures. Ti souka ya méga moko ekotika la te. Les jeunes enfants qui sont là, faites attention. Ça commence comme ça. Moindre farce, moindre distraction, eh bien, on va se rencontrer dans un kuzu à Bandal. Ils ont même fabriqué des kuzu, des coins obscurs qu'ils appellent kuzu. Les jours que j'ai posé la question, kuzu c'est quoi? On m'a expliqué. Mais bien aimé, le prototype des lieux du mal se trouve dans ce pays ici. Ya solo penza mayele mabe pona ko sala mabe e banderana Congo ba panzan la bamboka misusu. Alors ce que je vous ai dit frère. On a bisibino balingami. Satan quand il vient frapper à la porte. Satan atango ya ko petala ekuke. Il va pas dire c'est moi Satan. Viens ouvrir pour moi. Non non, il vient par de bonnes manières, il se déguise en ange de lumière. Une personne gentille qui vient, qui t'appelle papa et puis qui dit non, je viens c'est pour j'ai besoin d'argent. Mon argent pour ce que tu as pris. Et tout ça, et ça commence comme ça. Comme tu lui as donné la réponse à 1h gentiment. Le lendemain, il a le courage de te faire un message à 1h du matin. Le surlendemain, il a le courage de te fixer un rendez-vous après le service. Après le service, que je vienne à Bandal faire quoi? Du bureau, je viens chez moi. Souvent, mes collègues là, j'ai dit, écoutez, il ne faut pas aller prendre de l'air à Bandal. Toi, tu habites Upen. Au lobby, après Moussala, na kende gozwa Moupepe na Bandal. Entre Upen na Bandal, Moupepe salagawap. Dites-moi, ezalagawap. Na Upen Moupepe za moi mingi, parce que tous na likolo ngomba. Amen. Mais il y a des gens, quand vous terminez le service là, il habite Pompage, il habite de ce côté. Mais na kesala na moi tourne à Bandal. Tu vas rester à Bandal. J'en connais un qui vient même de faire l'AVC. À cause des charges. Mais bien aimé, les conseils de Dieu sont précieux. Et il faut les suivre. Ne marchons pas de cette manière-là. Comment utilises-tu ton téléphone? Quels sont les types de relations dans lesquelles tu es? Le lengeni ya ba camarade ya kindeko oyoyo ozaliko salela na téléphone. Ça se passe comment? Sale marandenge nini? Quels sont les types d'amis que vous avez? Le lengeni ya ba camarade yo ozanango. Pour des enfants qui sont encore mineurs. Pona bana o bazano bana mike. Comment pouvez-vous avoir des amis qui vous invitent même mais qui ne sont pas connus par les parents? Yo ndenge nini yo mwana ozana ndako bazo bokola yo? Ozana ba camarade misusu o bazali ko bengisa yo na restaurant kasi ba boti na yo ba yebi ba camarade wana te. Ou alors on invente toutes choses des choses hein. Des choses apparemment bonnes. Soirée pyjama. Les commis les technologies évoluent au moins soirée pyjama papa maman la ke pas camarade na ngai tozana soirée pyjama. Et l'enfant part pour se rencontrer avec ses amis. Parfois des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Et au comment moi na bi bobo tshelebi azama ma lelo ezaki lelo bana pe hein mokilezo avancé zo évoluer bon totika bango ba kende ba sama la bango pas. Il n'a pas de téléphone, vous voyez, il sera complexé au milieu des amis qui ont des téléphones. Et puis tu vois, ce sont des amis tout ça. Mais bien aimés, parents, contrôler les fréquentations des enfants. Contrôler les téléphones des enfants. Aussi longtemps que cet enfant-là, même s'il a 20 ans, surtout les mineurs avant 18 ans, ils sont dans la maison des parents, eh bien,
les parents doivent continuer à surveiller leur vie, leur téléphone, leur fréquentation, leurs amis. Soki mwana azali na ndaku na se na ndaku ya baboti na ye esengeli moboti alandela ba camarade na ye, kelasi na ye, téléphone na ye, alalaka, aliaka, bisika kendaka, azongaka na ndaku, moboti landela makambo nyonso wana. Le mal moral ne vient pas directement. Il commence petit à petit par certaines petites choses, bonnes choses apparemment. C'est ça la tentation. Vous êtes attiré petit à petit et puis vous allez vous retrouver dans un mal moral que vous n'aviez pas prévu. À cause de l'inexpérience des enfants, ils ne sauront pas facilement voir ça avant. Les parents interviennent. Mabe na makanisi eyaka mbala moko te eyaka malembe lokola bana bazanu bana mike bayebi nanu bomoi te bayebi nanu mokili te bayebi nanu bato te tango mabe eyaka muke bango bakoyeba te ete mabe esi ebandi yango moboti esengeli kolandela bana na makambo nyonso eza mike eza minene mpona kobatela bango na mabe wana. Parents, ne craignez pas cette phrase que les enfants au Congo, peut-être en Afrique encore, ont l'habitude de nous jeter au visage. Quand on fait comme ça, c'est ma vie privée. Je vous dis, déjà moi, votre père, je n'ai pas de vie privée. Quand vous voulez appeler, vous cherchez mon téléphone. Papa, est-ce que je peux prendre votre téléphone? Parce qu'il y a mes unités qui ne manquent jamais. Il y a tout ça. Vous le prenez. Moi, j'accepte pour que vous preniez. Quand je vais au service là, si j'oublie mon téléphone, je vais partir. Arrivé au bureau, je vais prendre le téléphone de mon voisin, j'appelle maman Mado. Maman, j'ai oublié mon téléphone à tel endroit. Tu peux le garder, prends-le. Et je n'ai jamais mis de code à mes téléphones. Jamais. Je ne me souviens pas avoir mis de code. Tu as déjà vu un téléphone de papa avec le code? Jamais. Mobatelier ata soki abombi téléphone na ye atiaka code te soki abosani ngo na ndaku akobenga akosenga collègue na defisanga téléphone na bosani téléphone nga na benga na ndaku akobenga mama na tiki téléphone esika songolo pakala bomba yango simba yango. Oui, mes bien-aimés frères, nous devons avoir une vie transparente, une vie limpide. La Bible dit que vos rapports soient exempts de suspicion. Boyokani na bino ezanga atali tono topeli kanisi ya mabe epa ya moninga. Alors, bien-aimés frères, c'est comme ça que ça commence. Le mal moral vient de la sorte. Et Satan est toujours autour par ruse en train de regarder comment et quand est-ce qu'il peut infiltrer votre vie à travers ce que vous aimez. C'est ça la ruse. Parents, faites attention. Les mariés, faisons attention. Ce message ne vous concerne pas seulement, ça me concerne aussi. Faites attention. La sexualité, c'est pour les mariés. Il faut qu'on le dise et qu'on le redise. Il faut qu'on insiste. Le monde est en train d'aller vers une liberté ou un libertinage dans ce domaine-là. Il y a des parents qui aiment bien envoyer leurs enfants en Europe. Ou en Occident. Moi, je dis souvent, si l'enfant n'a pas encore atteint la maturité nécessaire chez les parents, eh bien, je ne l'envoie pas. Qu'il ait tout au moins son diplôme d'état et qu'il ait la foi, une fois bâti sur Jésus, et qu'il ait entendu l'enseignement, je peux accepter certaines choses. Diplôme d'état kondima na Yesu fanda penza kati na ye nakoki kondima kotinda ye libanda mboka. Parce qu'il y a des parents qui trouvent que c'est un luxe, hein? Je connais un frère à moi là qui parle d'une fille. Ses enfants-là jumelles étaient encore, je pense, à 16 ans ou je ne sais pas combien, ou 14 ans.
Et il me dit, bon voilà, je suis allé en Europe, je suis rentré, j'ai trouvé que c'est très bien. Je suis en train de faire un projet pour que l'année prochaine, lors du congé, que je puisse amener mes 2 filles et je vais les laisser là-bas aux soins de celle qui est là pour qu'elle puisse étudier là. Vous voyez, frères et sœurs, donc là, l'échelle des valeurs, votre échelle des valeurs, ce n'est pas la moralité, c'est le matériel. C'est le matériel, non l'environnement, Alia, Amela. Frère, est-ce que moralement, tu as déjà fini d'éduquer cet enfant? Tu as déjà fini de placer toutes les valeurs en lui pour que tu sois sûr que, étant détaché de toi, il ne va pas se détourner. Ezali ya tina epa moboti wana ezali kondima ya bana na ete kasi ezali makoki ezali mbongo ezali kitoko ya mokili boni mwana wana ozolinga kotinda na poto afanda kuna yo otalie omoni ete na kondima afandi mayele na ye ekoli makanisi na ye eza malamu po eke otinde musika na yo. Disons amen. Disons amen. Alors, quel est le remède que Dieu nous donne dans tout ça? 2 Timothée chapitre 2 verset 22. 2 Timothée chapitre 2 verset 22, il est écrit ceci. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Ah voilà, donc on peut commencer par là. La Bible est en train de dire, c'est l'apôtre Paul qui donne des conseils à un jeune homme qui s'appelait Timothée. Voilà, Thomas Paulo azali kopesa toli na elenge mobali moko kombo na ye ezalaki Timothée. Suivez encore très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, Dieu donne un conseil à travers l'apôtre Paul. Et voici ce conseil. Nzambe apesi toli na nzela ya Thomas Paulo pe yoka toli oyo. Alors oui, fuis les passions de la jeunesse. Il ne dit pas seulement, ici il ne dit pas seulement fuyez l'impudicité. Il dit fuis les passions, c'est-à-dire tout ce que Satan utilise comme ruse, par quoi il passe, les moyens par lesquels il passe pour t'amener à l'impudicité. Là, ici, c'est d'abord ça. Awan Thomas Paulo azali koloba la Timothée alobi te na Timothée kima kindumba kasi alobi na Timothée kima mayele nyonso ya mabe mbisale nyonso oyo Satana alekelaka pona komema moto na kindumba. Quelle est la signification de fuir les passions de la jeunesse? Kokima ba posa ya bilenge elakisi nini? C'est éviter les situations où on s'expose à la tentation. Ezali koboya makambo bisika to bato oyo bazali kotia yo liboso ya masengenya. Disons amen. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider. Non seulement à fuir l'impudicité, parce que c'est le dernier niveau où on tombe, mais à fuir déjà toutes les préparations qui peuvent conduire à tomber. Tikanzambe asunga biso kaka teto kuya na ekobo to pe na kindumba te pote wana zele tape asuka kasi asunga biso tokima mayenyoso ekoki komema biso to kuya na likambo wana. En tout cas, moi j'ai vu beaucoup de choses dans ces domaines parce que nous avons marché en tant que jeunes chrétiens. Nous sommes passés par la jeunesse, nous sommes devenus des adultes, nous sommes devenus des parents. Nous sommes devenus tout ça toujours à l'église. J'ai vu des choses et je peux vous dire, fuis les passions de la jeunesse. Je vais décrire une scène avec l'autorisation de mon épouse. On n'était pas encore mariés en ce moment. J'étais encore étudiant. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Na koli na komi boboti na boti bana kino lelo kaka na lingomba na kobetela bino lisolo ya likambo moko isalema kina ntobala na kite pour que vous voyez comment
Satan passe par un ensemble d'artifices afin de vous attirer comme dans un piège. Et puis après, vous allez vous retrouver, vous êtes déjà tombé, vous ne savez pas vous relever. Vous avez quitté là où Dieu vous a placé et vous êtes déjà dans la chute. Ba mitambo na ye maele mabe na ye pona ko mema biso ko longola biso likolo esika tozali ko kitisa biso awanasi. Alors quand je suis arrivé à Kin, j'ai habité Barumbu pour être à côté de Lista quand j'étais étudiant. Tango na koma ki na Kisasa na banaye ko fanda na Barumbu po ete nazala pembeni ya Ista wapi nazalaki kotanga. Je ne connaissais pas la culture kinoise. Na yeba kite bizalelia bana Kisasa. J'étais dans une chambre avec des garçons, des cousins. J'avais des paires de chaussures, je vous ai déjà raconté. Une belle paire de chaussures sur laquelle c'était écrit, il y avait griffe Moko Boebache B. Et comme je suis Kutukutu pa Bolamba, et j'aimais ça B. Donc, chaussures des grands jours. Bewana ezali kokanisanga bolamba moti griffe ya ngamoko na lata ngoka kala bisika moko ya ba fête ba dimanche. Donc quand vous entrez dans notre chambre, vous regardez sur le parking. Vous êtes très sûr de trouver cette paire de chaussures parce que il n'y a pas d'activité. Mais lorsqu'il y a une belle activité, vous venez sur le parking, vous n'allez pas trouver cette paire. Ce que vous avez ndako na parking okuti B a telemi seke et bitumezate. Quand je rentrais du cours le soir, un jour je regarde B n'est pas là. J'ai dit, je suis nouveau ici, on me nourrit ici. Je vais poser la question à qui? Je ne pouvais pas me rendre compte de ça. Mopaya naza mopaya awa na esikala Kisasa bazole isanga na ndako oyo be azate na kotuna nani. C'est chez ma cousine, c'est vrai. Il y a aussi des jeunes garçons. Mais vers 21h, je vais voir, en ma présence, moi je ne sortais pas, je vais voir un frère qui rentre et qui dit, ah, je m'excuse monsieur Alain, moi ça pas ton abimagi nango. C'était Zalagi Bleza Yago Saganate. Amen. Eh mais na poko la moni ndeko na nga zoni ah monsieur Alain limisanga bon, Dieu était venu me bléir Yago Saganate. Zamba bléir ngana bewana. Olongolanga bleu. Na B. Avec B. Amen. Amen. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce qui va suivre. Une de mes cousines était amie à une fille dans la parcelle voisine. Alors chez les voisins là, le papa avait déjà chassé sa première femme qui était la maman de ces filles là. Papa esi abengana ki mwasi na ye o azalaki mama ya bana basi wana o bazalaki camarade ndeko na ngai. Il a déjà pris une autre femme. Azupe mwasi mususu. Et le malheur des enfants de la première femme continuait. Pe ba pasi ya bana ya mwasi liboso ezalaki kokoba. Alors celle-là qui était que je trouvais chez ma cousine avait même déménagé. Elle est venue chez nous pratiquement. Parce que chez eux, ils ont été abandonnés. Pe oyo camarade ya ndeko na nga mwasi ayaki kutuko fanda e pa na lopango na biso pote pa na bango kuna papa na bango asundola ki bango. Bon. Nous on mangeait devant parce qu'on avait notre chambre devant dans la parcelle. Biso to zalaki ko lia liboso chambre na biso zalaki na lopango na ebandeli. Une période là, moi tango moke, la personne qui me servait, il n'y avait que cette fille là. Moto ozele ko laksanga bilei ko pesanga biloko na nga kolia kaka mwana mwasi wana. Elle étudiait dans un internat au Congo central. Azele ko tanga l'internat moko na Congo central. Non loin de JVL, là où il y avait des saucissons là, les boudins, on appelle ça comment? Cervella. Les gens connaissent JVL ici. Je vous dis ce qui m'est arrivé, c'est l'une des histoires, j'en ai beaucoup comme ça. N'eût été Dieu, et ce que je suis en train de vous dire comme témoignage, nous n'aurions pas gardé l'honneur du Seigneur. Amen. Amen. Ya solo penza azalaki kotanga sika azalaki kotanga azalaki pembeni na JVL ezalaki société ezalaki kosala ba boudin pe azalaki koya kopesa nga bilei. Quand elle va à son truc là, elle revient. Quand on me sert, moi je me disais, c'est ma cousine chez qui j'ai resté qui l'a envoyé comme toute fille de la parcelle pour venir me servir. Donc c'est normal.
je peux manger. Lokola na tango mosusu ezali yaya na nga ya mwasi epai wapi nazali kofanda azalaki kotinda ye apesanga biloko kolia na bane komona ngo mabete na bane kondima. Elle n'était pas mon ami. Azalaki pe camarade na nga. Je l'ai trouvé dans cette parcelle là. Akute na lupango wana. Mais d'autres temps, je revenais à Kasavubu parce qu'on implantait l'église Rama là-bas. C'est nous qui étions en train d'implanter. Et je pouvais faire 3 jours, 4 jours, et puis je rentre à Barumbu. Et nazalaki pe ko sala bakonda vutuka ta musuna ki na Kasavubu ko sunga ya ko fandisa lingomba ya Rama na ko fanda mikolo misato mikolo minei pe na zongi ndako na Barumbu. Maman pasteur, tu te souviens de cette histoire, non? Voilà. Vous voyez, ngai polele hein. Faut pas que passer aussi au bombi passer na yo donc ba yeba kate mais aux anakati alibal. C'est ça normal, t'es? Amen. 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 Donc, je connais ses amis, même de l'école Oustaoui, là, et de l'université, même ceux avec qui elle a finalement étudié à l'université et travaillé même. Elle connaît les miennes, ou les miens, ou je ne sais pas quoi. Elle connaît. Et mon histoire. Il ne faut pas rester là aussi au Nganzambi, baebi yangote. 21h. Donc, la manière que tu ris là, même ton mari, tu ne ris pas comme ça avec. Tout ça. Non, non. Comment est-ce que tu... Moi, déjà, je vais venir dire, qui te fait rire comme ça, grandement comme ça, si ce n'est pas moi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que tu peux être si à l'aise là, avec quelqu'un d'autre? À l'aise. Non, dis, c'est quoi ça? Amen. Amen. Je vais t'interpeller. Toi aussi, interpelle-moi. Mais heureusement que j'ai déjà fait connaître mon passé. Si je ris comme ça aujourd'hui, sûrement c'est le pasteur Serge, c'est mon épouse, ou c'est le grand frère à mon épouse qui est mon ami, tonton Christian de Nairobi. Donc je peux rire là. Comment est-ce qu'on peut rire grandement comme ça, même avec ces agents-là au service subalterne? Wana yo chef là-bas. Et puis vous mettez là-bas. Non, il faut parfois, il faut quand même mettre de, hein? Il faut rire, mais responsable. C'est qu'un charisme. C'est pas comme ces gens-là que je vois sur Internet là. Ils sont à deux là, ils rient. Tellement qu'ils ont ri. Non, dis ça c'est trop. Amen. 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 Bon, il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne faut pas rire. Hein. Je suis en train de dire que dans les choses, il faut quand même qu'il y ait certaines disciplines. Sinon, vous vous exposez aussi. Hein? Quelqu'un peut venir vous dire. Alors, rentrons un peu à cette histoire. Je peux rentrer à l'histoire de Barumbu? Oui, oui. Bolingi Basolo Petro. Hein? Il m'a solo trop, hein? Papa Albert Nazo Ngelango, hein? Tosi Sango Kaka. Wambuke, hein? Il n'y a rien. Je suis en train juste de vous montrer comment est-ce qu'on peut te préparer. Comme on veut, quand on veut arrêter une poule, on est en train de le pousser pour l'amener sur un trou là-bas afin de la voir. Donc c'était comme ça que fuis les passions. Donc quand tu remarques, tu vois un mouvement suspect, rapidement, dégage-toi de ça. Ce qui au moni, moi le komoko zomonango, ozomonango pena clarté bendanzoto. Alors je suis venu à Kasavubu pour 3 jours. On avait prière là-bas. Et j'ai rentré à pied vers chez nous. Ma soeur ne m'avait pas vu depuis 3 jours. Ma cousine. On se voit sur la route. Elle me parle. Elle m'appelle depuis là jusqu'à aujourd'hui. Elle m'appelle tonton Alain. Mais tonton Alain, comment tu peux partir comme ça? Tu es parti pour toujours. Dans notre langue, on dit unenda kabisa. Pour dire tu es parti, tu es allé traîner. Tonton Alain, boni, ok, umbeli, Elle ajoute une phrase maintenant que Dieu a utilisée pour sonner l'alerte chez moi.
Elle parlait en Swahili, j'ai capté Swahili de Kisangani. C'est-à-dire, tu es parti, tu as laissé ta vierge comme ça. Ah, ça sonnait à l'alerte. J'ai dit, ya mamie, j'ai laissé une moseka qui m'appartient là-bas à la maison. C'est depuis ce jour-là que j'ai refusé d'être servi par elle. Amen. J'ai eu des occasions. Hein, des occasions. Vous voyez que occasion en or. Comme ta collègue là, Mimi, avec qui elle a étudié à l'UPC. Donc des occasions. Mais quand tu remarques qu'il y a un problème, ces jours-là, tu te souviens d'elle, non? Oui, elle connaît. Elle connaît. Bomba, bomba. VPP, vérité, polélé, polélé. Il ne faut pas que vous êtes sournois en train de tout ça. J'ai jeté mon dévolu sur elle. C'est elle mon épouse. Amen. Amen. Il faut être content de sa femme. Amen. Amen. Et la femme contente de son mari. C'est pourquoi mariez-vous bien pour ne pas rougir. C'est elle ta femme. Non, ce n'est pas elle. Non, non, c'est elle. Oh, eza erreur. C'est elle. C'est elle. Et Dieu est là. Prie afin qu'il te conduise. Mes frères et mes sœurs, Paul dit fuis les passions. C'est-à-dire tout ce qui te provoque vers le mal moral. Fuis ça. Pas encore le mal moral, mais tout ce qui stimule à aller vers le mal. Internet, vidéos sales, journaux compliqués. Il faut déjà fuir ça à ce niveau-là. Thomas pour le bi kima ma sengenya nyoso ezali komema na mabe na makanisi. 1 Corinthiens 6:18 dit quoi? Bukoli boso ba Korinthi 1 Corinthiens 6:18, il est écrit ceci. C'est pourquoi fouillez les unions illégitimes. Voilà. On peut même s'arrêter là-bas. Ici, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Donc, en 2 Timothée, nous sommes au niveau des passions. Mais ici, c'est déjà l'union. On dit, fouillez les unions illégitimes. Dans Louis II, il est écrit, fouillez l'impudicité. C'est-à-dire, n'arrivez pas à ce niveau. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas arriver à 1 Corinthiens 6? C'est lorsque on a fait attention à 2 Timothée. C'est-à-dire on est attentif pour que les passions de la jeunesse, les passions de la chair ne viennent pas me pousser vers chercher à coucher alors que c'est illégitime, ce n'est pas autorisé. Ya solo penza awa balobi kima kindumba tope kima bosoto kasi yambo etena kima kindumba esengeli nanu naye bako kima oyo nyonso ezali komema ngai po etena kweya na kati na yango. Alors regardez cette note que je voulais faire ici. Sikobotala malamu likambo onele ngai koloba awa. Il est remarquable que dans la Bible, vous ne trouverez jamais un endroit où il est écrit fouiller Satan. Bokomuna na Biblia ezali na esika moko te obakoma bokima Satana. Et j'ouvre une parenthèse. C'est pourquoi je ne trouve jamais normal que toi dans tes rêves, tu rêves seulement on est en train de te pourchasser. Toi tu n'as jamais la victoire dans tes rêves là. On te pourchasse, tu te réveilles. Tu es en train de respirer dans la réalité. Parce que tu allais tomber dans un trou dans les rêves. Bien aimé, que Dieu renverse ces choses-là. Amen. Yangonga na muna ko kamwa yola bandoto na yo olotaka bazolanda yo olotaka ba finyo kingo olotaka na moli mutu monga ngambe moko zolanda nga libulu zelaki na sotengo sutuki ba ba lopema kuzutuka ni na wewa na lotima te tika nzambe asilisa makamwana na kombo na Yesu. Que Dieu puisse renverser cette situation de ta vie au nom de Jésus. Tika nzambe alongola kweisa makambo wana ya bomo na yo na kombo na Yesu. Alors donc il faut fuir autant les éléments qui me conduisent vers le péché que le péché lui-même qui est l'impudicité. Et pour les jeunes, et l'adultère pour les mariés. Yango esengeli nakima na ngambo moko makambo nyonso o ezali kosunga ngai malembe po etena kwena ekobo
Romains chapitre 13, verset 14 dit quelque chose de très bien. Nous n'allons pas lire, mais je vais en parler. La Bible dit, n'ayez pas soin de la chair pour en accomplir les désirs. Donc il ne faut pas être là, la chair là, on prend trop soin d'elle, on fait toutes ces choses. Mes frères et mes sœurs, faisons attention. Fuyons les passions de la chair et fuyons l'impudicité. Jacques 4,7 dit ceci. Jacques chapitre 4 verset 7. Il dit résistez au diable. La résistance ici, ce n'est pas des prières d'autorité. Au nom de Jésus. Non, non. Si tu ne fais pas attention à la chair, ta prière d'autorité ne donnera rien. Telemela diabulu awa ezali te ko sala mabondeli ya ba moto ya ba missile ya ba bombe te ezali ndenge wana te po ete soki ozali ko sala keba te na etamboli na yo libondeli na yo wana ozali ko sala ekosimba te. Il y a des moments où il faut faire des prières d'autorité, mais il y a des moments où l'apôtre est en train de dire fuyez. Il ne faut pas vous mettre dans des conditions de péché, il faut fuir. Fuir, ce n'est pas marcher. Fuir, c'est courir. Quittez cette situation. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Êtes-vous dans cette situation? Eh bien, fuyez. Eh bien, courez. Abandonnez ça derrière et allez vers la croix de Jésus. Ya solo awa balobi kima ko kima ezali ko tambola te. Ezali ko potambangu ko tala simate ko kende. Soko zali na makambo wana okutela makambo oyo kima mbangu pe ko tala simate. Mais quand le mal moral arrive au milieu de nous, nous aurons le droit de vous sanctionner, de faire un acte disciplinaire, comme on l'a fait pour les autres, on les a excommuniés, pour que, comme ils ont vécu comme Satan le veut, eh bien, on les a retournés dans le monde où Satan est chef. C'est ça qu'on appelle livrer à Satan. Livrer à Satan, c'est excommunier celui qui vit en désordre pour qu'il aille dans la sphère où Satan domine, afin qu'il puisse évoluer de cette manière. Donc, écoutez, Dieu a prévu un moyen de sanctionner ça. Ça se trouve dans la Bible, afin que le mal ne puisse pas avoir la place au milieu de nous. Afin que, écolaté, qu'il y ait des mauvais exemples et que Jésus ne soit pas glorifié. Donc, si des mal moraux comme ça arrivent, nous allons sanctionner et ça sera devant tous, afin que quelqu'un, celui qui a fait comme ça, puisse en éprouver la honte. Et nous allons l'excommunier. La Bible en parle et ce n'est pas la première fois que nous répétons ça. Mais ceux qui mbeba motomoko akutami na mbeba ya mabe ya makanisi toko lekisaeli boso pe akozwa etumbu po ete soni wana ememaye na kobongola bizaleli pe motema. Alors sanctifions notre Dieu dans nos relations, dans nos connexions, dans nos rapports avec autrui. Sanctifions notre Seigneur. Allons-y, le Saint-Esprit est là, la parole est là pour nous secourir. Yango wana topesa nzambe na biso lokumu na kikamarade na biso na lolenge tozali kotambola na lolenge tozali kozala na bato topesa nzambe lokumu po ete kombo na ye etolama te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Si tu as reçu quelque chose, applaudis pour le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci.